Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais faire une update lecture. Je vais rattraper mon retard, wouh! Alors j'ai décidé de faire des updates lecture un peu différentes de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter toutes mes lectures, parce que sinon ça va durer 3 ans, mais je vais faire des updates lecture thématiques, c'est-à-dire que je vais rassembler les livres plutôt jeunesse, les livres plutôt young adult, ou alors les mélanger avec la jeunesse, ça dépendra de ce que j'ai lu, et les policiers ou les contemporains. Comme ça va vous permettre aussi de regarder les vidéos qui vous intéressent le plus et de voir les livres qui vous intéressent vraiment. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 bouquins que j'ai lus courant de l'été et automne 2016, hein. Oui, j'ai vraiment pas mal de retard. Je vais donc vous les présenter maintenant et je vais vous mettre un timecode, comme ça si jamais il y a un livre qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pourrez aller à la minute où j'en parle, comme écrit par Pierre Bottero. Je vais commencer par le premier tome de la trilogie La quête des Willan de Pierre Bottero, là je l'ai aux éditions Livre de Poche. Ensuite, je vais vous parler du premier tome du conteur L'enfant qui n'aimait pas rêver de Lauren S. Ames, publié aux éditions Philomel. Et ensuite, je vais vous parler du premier tome des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, je vais tout d'abord commencer par la série que tout le monde a lu, j'ai l'impression, sauf moi. Nous y rencontrons Camille, qui est une jeune adolescente d'environ 14 ans, qui est surdouée et qui ne s'entend absolument pas avec ses parents adoptifs. Et un jour, alors qu'elle manque de se faire écraser par un camion, elle fait le pas sur le côté. Qu'est-ce que c'est le pas sur le côté? Eh ben tout simplement, elle se retrouve dans un monde parallèle qui s'appelle Gwendalavir, je ne me souviens jamais du nom de ce pays. Elle va rencontrer une espèce de menthe religieuse bizarre qui va l'appeler Ewillan. Et là, elle va découvrir un destin bien plus intéressant et bien plus épique que ce qu'elle avait dans notre monde à nous. Alors, petit disclaimer, je ne sais pas si on dit Ewillan ou Evillan. Donc moi j'aime bien les deux prononciations, je pense que je vais dire un peu les deux lors de cette chronique. Donc ne me tapez pas, j'ai la trilogie au livre de poche parce que je préfère les couvertures au livre de poche, voilà. Les éditions Rajon ont refait des couvertures qui sont quand même bien plus belles que celles d'avant, mais je préfère le livre de poche. Alors qu'est-ce que je peux en dire? J'ai vraiment bien aimé le premier tome de la quête des Willan, donc je pense que je vais continuer courant 2017. Ce que j'aurais simplement à redire, c'est que la première partie est très longue. Alors je vais pas vous spoiler, je vais simplement vous dire qu'à partir du moment où Camille, ou Ewillan, part pour sa quête, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pas pu lâcher le roman. Parce que avant, j'ai trouvé ça long. J'ai bien aimé le pouvoir d'Ewillan. Franchement, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé le fait que Salim ne soit pas un personnage secondaire comme un autre et qu'il ait quand même des actions un peu raisonnées et un peu logiques. Et qui vit aussi, parce que la plupart des personnages secondaires, ils sont juste là en pot de fleurs. Après, j'avoue que Camille a parfois des réactions que je trouve un peu bizarres. Genre, t'as 14 ans, certes tu es surdoué, donc tu peux peut-être avoir une réflexion un peu différente des autres, mais quand tu te retrouves dans un monde parallèle, ou que tu connaissais pas avant d'avoir fait le pas sur le côté, mais moi à sa place j'aurais été genre hein? Mais c'est quoi ce bordel? Donc voilà, c'est simplement ce genre de réflexion que j'ai trouvé un peu bizarre venant de Camille, mais à part ça, ça a été un très bon tome. J'avoue que la fin du premier tome m'a vraiment donné envie de lire la suite. Je vais continuer la trilogie et peut-être enchaîner avec les mondes des Willan aussi, et peut-être sur tout l'univers de Pierre Bottero avec Elana, les Marchombres, etc. J'ai vraiment envie de découvrir cet univers et de découvrir vraiment tout ce qu'il y a autour des Willan. Ensuite, on passe à un livre qui n'est pas connu, je pense. Donc c'est le conteur L'enfant qui n'aimait pas rêver. Alors, j'ai le SP, donc je vous mettrai le lien de la couverture en barre d'infos parce que elle est bien plus belle que ça. Nous y rencontrons Ulysse, un jeune garçon de 11 ans qui n'aime pas lire, qui n'aime pas rêver. Pour lui, ça ne sert à rien. Il est très cartésien, la magie, ça n'existe pas. Et sa mère, elle a du mal un petit peu avec ça parce qu'elle, au contraire, elle aime beaucoup les histoires, elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup découvrir des univers dans les livres, etc. Donc voilà, c'est vraiment un petit garçon qui ne voit pas l'intérêt de rêver. Sauf qu'au début du roman, on découvre que la maman d'Ulysse est malade. Et donc pour éviter qu'Ulysse ne subisse le poids de la maladie de sa mère sur ses épaules, ses parents ont décidé d'envoyer Ulysse chez ses grands-parents pour les grandes vacances, pour justement laisser le temps à sa mère de se reposer et de bien supporter le traitement qu'elle doit subir. Alors qu'il est dans le jardin de ses grands-parents, il découvre un petit chat dans la cabane du jardin et il décide de le nourrir et en se disant que peut-être il aurait l'occasion de le ramener à la maison si ses parents voient qu'il s'en est bien occupé, qu'il l'a bien nourri. Sauf qu'il découvre que ce chat parle. Mais genre parler. C'est comme si Crystal elle se mettait à me parler.
c'est un peu bizarre. Et donc ce chat lui révèle qu'il est en fait le descendant de véritables conteurs et qui sont des êtres très importants dans le monde d'Aïsté qui est, en l'occurrence, en très grand danger. Ulysse va donc décider de partir pour ce monde afin de vivre des aventures et de pouvoir les raconter à sa mère. Alors, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, à part la fin que j'ai trouvée un peu molle, mais sincèrement, le reste du roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le point de vue d'Ulysse est vraiment très intéressant, puisque Ulysse n'y va pas simplement pour vivre des aventures, il y va pour vivre des aventures pour les raconter à sa mère. Parce qu'il se rend compte que les histoires, ça allège le poids de la maladie de sa mère. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé beau dans ce livre, c'est que ça montre aux enfants que la maladie, ça existe. Le cancer, ça existe, le sida, ça existe, et ça peut toucher n'importe qui. Mais par le biais des histoires, par le biais des pages d'un livre, on peut s'évader et on peut oublier le quotidien et on peut alléger le poids de la souffrance des gens rien que par des histoires. Et ça montre aux enfants qu'ils sont pas obligés de tout porter tout seuls. Puisque Ulysse va être accompagné dans son aventure par son chat, alors je sais absolument plus, je crois qu'il s'appelle Mistigris. Ce chat est un espèce de mentor en fait pour tous les conteurs de la famille. Et on va aussi découvrir que toute la famille d'Ulysse a un lien avec Aïsté et les aventures sont vraiment très intéressantes. Le pays d'Aïsté est vraiment très intéressant. Je pense que je vais essayer de me procurer le tome 2 pour savoir ce qui va s'y passer, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Et enfin, on arrive au premier tome des Chroniques du Monde Émergé. Nous y rencontrons Nihal qui est une petite fille pas comme les autres, bien qu'elle aimerait être comme les autres. Elle a les cheveux bleus, elle a des oreilles en pointe et elle a les yeux violets. Ce qui ne la fait pas passer inaperçue dans le village où elle habite, avec son père qui est l'armurier de ce village. Sauf qu'un jour, elle va se décider à devenir mage. Mais c'est surtout parce que Nihal a envie de se battre contre le mal qui ronge la terre du vent, là où elle a toujours habité, de là où elle va devoir fuir. On va suivre Nihal pendant plusieurs années, environ une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment ce qu'elle veut devenir. Et elle va passer par de nombreuses péripéties et par les préjugés de beaucoup de personnes. Parce que Nihal a envie, après d'être devenue mage, elle a envie de devenir un chevalier du dragon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Franchement, cette sélection que je vous ai proposée, ce sont vraiment que des livres que j'ai beaucoup aimés. Mais les Chroniques du Monde Émergé, sincèrement, c'est celui-là dont j'ai le plus envie de découvrir l'univers et surtout de voir les aventures de Nihal parce que j'ai vraiment énormément aimé le développement du personnage. On passe d'une gamine qui n'a absolument pas conscience de ce qui se passe et de la gravité de la situation à une fille qui est prête à se battre pour tout et n'importe quoi et contre tout le monde, sans distinction. J'ai vraiment été surprise par la qualité du développement du personnage de Nihal. Elle va pas être fausse, elle va être simplement ce qu'elle est et elle va évoluer afin de devenir ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle veut devenir. Et j'ai vraiment envie de découvrir la suite parce que je pense que ça va être un personnage que je vais adorer suivre. C'est vraiment une femme forte, comme j'aime en voir dans les romans. Aussi, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. J'ai vraiment aimé la place que prend Sénar dans la vie de Nihal. Au début, c'est juste un gamin qu'elle a juste envie de massacrer. Et ensuite, il devient son meilleur ami, celui pour qui elle va vouloir se battre aussi au bout d'un moment. Ce duo de choc m'a vraiment beaucoup plu. Les personnages adultes m'ont aussi pas mal plu, notamment le maître de Nihal. Je vous en dis pas plus, mais lui, il m'a fait mourir de rire. Il m'a fait un peu penser à Tyrion dans Game of Thrones. Mais voilà, je pense que je vais assez vite me procurer les Chroniques du Monde Émergé, ou si quelqu'un a envie de me les offrir. La fille qui réclame des bouquins parce qu'elle peut pas s'en acheter plus d'un par mois. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment très hâte de découvrir la suite en tout cas. Cette première update lecture est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez déjà lu l'un des livres que je viens de vous présenter. Ça m'intéresse vachement de savoir si on a les mêmes avis, si on partage le même opinion sur les personnages, sur l'intrigue, etc. Je suis vraiment très curieuse de le savoir. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.